Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons nous poser une question vieille comme Hérode. La fin justifie-t-elle les moyens ? Du moins dans la vie professionnelle. Parfois on nous demande d'être borderline, genre pas vu pas pris, mais au fond c'est pour le business, hein. Allez, donc tout va bien. Les affaires c'est les affaires, nous dit-on, comme si on pouvait facilement s'affranchir de toute question d'ordre moral. Alors, on convoque le brave Machiavel et son prince, à qui l'on prête cette phrase qui guide la vie professionnelle des uns et tord parfois aussi le bide des autres. Oui, mais, je cite, « La fin justifie les moyens ». Mais est-ce que c'est bien vrai ? Peut-on raisonnablement penser que la finalité que l'on poursuit dans la vie professionnelle justifie les moyens qu'on emploie pour la satisfaire ? À n'importe quel prix ? Entre compromis et compromission, entre les petits arrangements, l'immoralité et parfois même l'amoralité, c'est quoi l'histoire ? Commençons par le début, en l'occurrence la fin. C'est quoi cette fameuse fin qui justifierait les moyens ? Parce que c'est bien souvent là où le bas blesse. On n'a pas toutes et tous la même représentation de la fin à laquelle il fait référence. La fin, c'est bien la finalité, le but, c'est-à-dire ce que l'on vise. Or, dans une entreprise, que vise-t-on ? C'est bien là tout le problème. Commençons par exclure toute fin exclusivement perso, parce que ça, celles-ci, elles ne peuvent en aucun cas justifier quoi que ce soit dans la perspective qui nous intéresse ici, à savoir la moralité ou non de ce que l'on fait. C'est sûr que si la fin à laquelle on te demande de te référer pour faire un truc pas clean, c'est l'intérêt personnel de celui qui te le demande, bof sur le plan de l'éthique ou sur le plan moral. Mets les mots que tu veux. Alors la seule fin qu'on pourrait raisonnablement convoquer, c'est bien une fin collective, une finalité qui se place au-dessus des intérêts personnels. Mais là encore, tout dépend de ce qu'on entend par là. La finalité d'une entreprise, c'est quoi ? De la rentabilité à court terme ? De la valeur ajoutée, durable ? Sa raison d'être ? Réussir sa mission et sa vision en respectant ses valeurs ? Sur le fond, c'est loin d'être si simple que ça. Et ça renvoie à de nombreuses notions comme la RSE, les entreprises à mission, etc. Mais ce sont d'autres sujets. Le truc pernicieux sur ce sujet, c'est que parfois, certains sont bien assez habiles pour brandir l'étendard du bien commun, l'entreprise et ce qu'elle vise, mais en déformant l'essence pour que ça serve habilement leurs intérêts personnels. Ou comment confondre, par exemple, le projet d'entreprise et l'atteinte de quelques indicateurs qui le réduisent à une performance de court terme, quitte à mener une politique de terre brûlée. Mais parce que cela sert bien mon bonus de fin d'année, ou parce que je sais bien que de toute façon je vais partir bientôt, donc autant se goinfrer sur la bête tant qu'elle n'est pas morte. Ouais, ou tout simplement sacrifier les intérêts de certaines des parties prenantes pour satisfaire ceux d'une seule. Bref, on le voit bien, l'argument de la fin ne tient qu'à la condition que celle-ci serve le bien commun. Dans le cas contraire, la fin dont il est question n'est pas juste et donc ne justifie rien. Certains et certaines ont peut-être lu Machiavel un peu trop vite. Je cite ses écrits. Un habile législateur qui entend servir l'intérêt commun et celui de la patrie plutôt que le sien, propre, et celui de ses héritiers, doit employer toute son industrie pour attirer à soi tout le pouvoir. Je répète, pour servir l'intérêt commun. N'est pas prince qui veut en effet, et à supposer que la fin poursuivie s'inscrive dans cette perspective légitime du bien commun. La seconde question qui se pose est donc, dans cette hypothèse, tous les moyens sont-ils bons pour autant ? Cela pose en d'autres termes la question de savoir si des moyens immoraux sont justifiables par une finalité qui, elle, le serait. L'immoralité du moyen serait-elle excusée par la moralité de la finalité poursuivie ? En gros, tout serait permis si c'était efficace pour servir une juste cause, c'est ça, même si c'est pas un moyen moral. C'est en effet ce que cela voudrait dire. Et l'on sait que cette question morale, certains ne s'en embarrassent pas vraiment. Mais alors, il y a le rappel à la loi, non ? Oui, c'est juste oublier que l'entreprise et ses représentants, comme le citoyen d'ailleurs, n'est pas au-dessus des lois. Donc bien sûr que tout n'est pas permis, seulement on le sait, cet argument légal est parfois malheureusement insuffisant pour arrêter celles et ceux qui s'en tamponnent. Là, au fond, normalement, la question qu'il faudrait se poser, c'est celle de l'élasticité par rapport à une règle. Ce qui détermine la marge de manœuvre que l'on peut se donner par rapport à une règle. Est-ce que la situation justifie un écart par rapport au formalisme de la règle pour pouvoir en respecter l'esprit ? Donc à ce stade, en résumé, on pourrait conclure que la fin justifie les moyens quand deux conditions sont réunies. D'abord que la fin soit morale, et d'autre part que les moyens, même s'ils ne respectent pas la loi à la lettre, au moins en respectent l'esprit. Absolument, mais malheureusement, on sait que pour certains et certaines, ce sont des arguments insuffisants. On croise parfois des gens qui estiment que la finalité qu'ils poursuivent, qu'ils jugent morale, et dont ils sont souvent le seul juge, les affranchit de la moralité ou de la légalité des moyens, au motif seul que c'est efficace.
Pour ça, on pourrait questionner l'argument de l'efficacité, car généralement les autres ne sont pas dupes. Et la posture de ces mercenaires, prêts à tout, au nom d'une idée qu'ils se font de l'efficacité, a souvent des conséquences délétères sur l'efficacité à plus long terme, par exemple, quand il s'agit d'une politique de la terre brûlée. Ou sur les autres aussi. Quand il s'agit de bafouer les valeurs de ses collaborateurs, par exemple. Ouais, mais dans ce cas, l'argument, il est peu de poids face à ces gens-là, parce qu'il convoque une efficacité sur un plan auquel ils ne prêtent pas le moindre intérêt. Alors, il ne reste qu'à les renvoyer à leur propre conscience. En résumé, pour que la fin justifie les moyens, il faut que la fin soit elle-même juste. Et même dans ce cas, les moyens doivent bien sûr respecter la loi, si ce n'est pas dans son formalisme à la lettre, c'est au moins dans son esprit, c'est-à-dire dans ce qu'elle vise. Tout n'est pas évidemment permis, même dans les affaires, et ça renvoie chacun et chacune à sa propre conscience. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.